Bruno Vincendon, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Et bienvenue sur Sud Radio. Un grand merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes major de police, responsable de brigade de nuit du côté de Bordeaux. Comment s'est passée la nuit déjà de votre côté ? Ça a été une nuit plutôt calme et fraîche, on va dire. Oui, assez fraîche, des températures assez basses. Compliqué un petit peu à gérer, non ? Bon, on est habitué, ça fait... Et bien équipé. Comment ? Et bien équipé aussi. Bien équipé, oui, on est bien équipé, on se protège et on est habitué, il n'y a pas de souci là-dessus. Bah oui, c'est important. Effectivement, on l'entendait tout à l'heure dans l'extrait des vraies voix. Effectivement, ça a été un jeudi noir hier, mobilisation des policiers. On parle d'un manque de reconnaissance, une inquiétude aussi autour des Jeux Olympiques qui se rapprochent. Ça s'est mobilisé du côté de Bordeaux hier ? Oui, ça s'est légèrement mobilisé. Mon syndicat Alternative Police CFDT ne participe pas à ce mouvement, mais ça s'est aussi mobilisé à Bordeaux. On se rejoint. Ce qui nous embête, c'est qu'à moins de 6 mois des JO, on n'a pas une vision claire de ce qu'on va faire cet été. Ça veut dire que vous ne savez pas quelle sera votre mission, vous, à titre personnel, quelle sera votre affectation ? Tout à fait, à titre personnel, je ne sais pas si par exemple dans ma brigade, il y a une partie de ma brigade qui va être mobilisée pour monter à Paris pour sécuriser les Jeux. Ce qui veut dire que s'il y a une partie de ma brigade qui monte à Paris pour sécuriser les Jeux, j'aurai moins de monde moi pour faire la sécurité sur Bordeaux. Tout ça, on est à 6 mois des Jeux et on n'a pas de visibilité dessus. C'est incroyable parce que oui, vous le dites, on est à 6 mois des Jeux et pour l'instant on sait rien là-dessus. Voilà, à 6 mois des Jeux, l'administration n'est pas capable de un plan de charge pour cet été, ni en ce qui concerne les congés, ni en ce qui concerne les indemnisations, les primes, ni en ce qui concerne les logements. Et puis, comme je vous le disais, mes collègues, on a aussi des vies de famille avec des enfants et des femmes. Ouais. Et il va falloir aussi gérer ça, prévoir les gardes, parce que vous avez des couples de fonctionnaires. Vous avez 2 fonctionnaires qui sont policiers, mais s'ils sont engagés tous les 2 sur les JO, et les policiers sont prêts à s'engager sur les JO. Tous mes collègues... on comprend bien l'effort national, les rayonnements de la France, ça on est sensible, mais il faut qu'on prévoie aussi nos vies de famille. Bien sûr, et ça s'organise en amont. Ça s'organise bien avant, oui. Bah oui, c'est ça, d'autant que la sécurité, on dit que c'est un élément majeur qui fera la réussite ou non de ces Jeux Olympiques. C'est vrai que là aussi, ça se prépare, quoi. Ouais. Oui, c'est un élément majeur pour que les Jeux se passent bien. Et ça se prépare, et comme je disais, à moins de 6 mois des Jeux Olympiques, on est encore dans le flou, nous, policiers. Alors Bruno, c'est inacceptable. Bruno, je vais vous demander juste de vous décaler légèrement, parce qu'on vous entend un petit peu moins là. Un peu moins de Bon, en tout cas, expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. Vous travaillez la nuit, vous embauchez à quelle heure et jusqu'à quelle heure vous travaillez ? Alors, moi je suis à 18h30. Et depuis quelques années, on a une réforme où nous faisons des nuits de 12 heures. Donc je finis le matin à 6h30. 6h30 à la fin de cette vacation. Voilà, 6h30. Voilà, donc moi je suis un couche-tard et je croise les leftos de votre radio. C'est ça, effectivement. Ouais, bah alors, on a les leftos, mais on a aussi des couches-tard, régulièrement, sur ce créneau-là. Je vous demandais encore de vous décaler un petit peu pour terminer notre échange. Oui. Bah oui, c'est dommage. On aimerait vous entendre un petit peu mieux, comme c'était le cas tout à l'heure. Peut-être. Comment ? Ça va mieux peut-être le son, là. Oui, parfait. Ne bougez plus. Oui, alors vous êtes du côté de police secours. Ça veut dire que vous êtes les premiers à intervenir la nuit sur place. Voilà, je suis responsable d'une brigade de nuit police secours. Donc effectivement, quand les gens font le 17, les premiers à intervenir à 90% des temps, c'est la police secours, c'est mes collègues en tenue qui interviennent sur toutes les missions diverses et variées qu'on peut intervenir, qui va de l'aide à la personne, à l'interpellation, on rentre dans la dignité des familles bien souvent. Donc c'est des choses très importantes et on essaye de faire le mieux possible. C'est quoi les missions les plus compliquées à gérer ? Alors, le plus compliqué reste les différends familiaux et les violences intrafamiliales. C'est vraiment dans l'intimité des gens, c'est souvent très compliqué. Si en plus vous avez des enfants au milieu, il y a aussi une charge mentale pour le policier qui est très importante. Et voilà, il faut pas se couper, il faut avoir les bons gestes, la bonne réponse. Et voilà, c'est même compliqué. Bon, on est habitué, moi ça fait plus de 30 ans que je fais des nuits. Donc voilà, mes collègues on est habitué, mais c'est vraiment une charge mentale qui est importante.
Bah oui, il faut d'une certaine manière savoir comment faire quand on rentre dans cette intimité-là familiale. Et effectivement, quand il y a des enfants, c'est, j'imagine, toujours plus compliqué. Bruno Vincendon, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, major de police, responsable de brigade de nuit à Bordeaux. D'ailleurs, vous terminez là dans une demi-heure à peu près. Bon courage. Hein. Merci beaucoup. Et bon repos ensuite. Merci à vous, Bruno, et à une prochaine fois. Au plaisir. 5h56 sur Sud Radio. On revient dans un instant. La météo, encore fraîche. Bruno nous le disait, notamment du côté de Bordeaux. Cette nuit, on verra ça avec Rémi André. Et puis le journal de 6h, ce sera avec Laurie Leclerc. À tout de suite.